Jean Rabot, David Valence. David Valence est élu président de l'agglomération. La bonne nouvelle, c'est l'uniformisation, bien évidemment, des tarifs sur toute la communauté d'agglo. Et ça, c'était attendu depuis un bon moment maintenant, avec une très grosse impatience sur les derniers jours. C'est une voie moyenâgeuse, vraisemblablement du XIIIe siècle. C'est par là que les chariots des comtes de Hanau-Lichtenberg amenaient le bois à Framont. Donc Raon-les-Laux a été donné par la comtesse de Salm à l'abbaye de Saint-Sauveur. Donc c'est la raison pour laquelle sur notre blason, il y a la crosse de Saint-Sauveur. Il y a le ruisseau, là-bas, le Riquival, et cette coulevrinière donc défendait le gué. Et c'est une des plus anciennes maisons du village. Adjointe de Raoult sur Cécile, on fait un peu le tour pour voir comment on peut réfléchir au fonds de concours, à ce qui peut être utile ou pas, aux problèmes des petites communes. Voilà. La communauté d'agglomération, à ma connaissance, a 2 bâtiments à vocation sportive dans son patrimoine. Celui-ci, et puis à Saint-Michel-sur-Meurthe. Pour le moment, il n'y a pas d'autres équipements. Dès le départ, la préoccupation que ça soit un bâtiment dédié à... qui ait une vocation multiple, quoi. Ouais. Savoir privilégier activité sport de tapis, de sol, mais aussi pouvoir fonctionner avec le tennis de table. Donc il fallait chercher ce compromis-là. Et je crois qu'on a voulu tirer les leçons de ces événements et en se préparant, notre sauvegarde et en mettant des moyens à disposition et des actions concrètes qui peuvent nous permettre d'assister les habitants en cas de crise grave et en travaillant avec tous les acteurs, bien entendu, de la sécurité civile. Protection civile, Croix-Rouge, pompiers. Et derrière là-haut, c'est le 2e château des Princes de Salm qui a été reconverti donc, en appartement théoriquement de luxe. Il y a 2 parties distinctes qui marquent l'urbanisation de Senones. La partie cultuelle avec l'abbaye et puis la partie princière avec les abbés qui étaient, avec les princes qui étaient soi-disant venus pour aider les abbés, les protéger, puis en fait ils ont pris le pouvoir. Mais en tout cas, je vois que vous êtes bien installés. Hein. C'est ce qui caractérise les 2 équipements que j'ai vus jusqu'à présent. On est dans la salle de l'escalier d'honneur, donc l'entrée du monastère de l'abbaye de Senones, telle qu'elle se présentait au XVIIIe siècle. C'est pas mal. On est bien content de la labellisation vélo puisque nous on a une forte demande au niveau de la clientèle sur tout ce qui est vélo assistance électrique et on est en train de mettre en place avec l'association locale, le CSAR, l'association de vélo locale, une mise en place de tout ce qui est mise en circuit des vélos en enduro avec soit vélo enduro compétiteur ou vélo à assistance électrique. Si nous sommes aussi réunis ce soir parce que la municipalité a voulu marquer l'événement particulier qui était l'obtention du 3e cœur. Jean-Michel, tu peux venir aussi avec nous puisque c'est toi qui l'as reçu à Paris. Tu nous en diras quelques mots. Bien sûr, ça fait 1 an, donc on fait le point, ça marche bien, ça fonctionne. On a même des demandes un peu en plus par rapport à ce qu'on peut satisfaire. Oui, il y a une liste d'attente assez longue. On peut amener son enfant à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? À partir de 2 mois et demi et jusque 3 ans. D'accord. Quels sont vos horaires d'ouverture? Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 6h à 20h. Les enfants peuvent arriver à 6h et repartir à 20h. Donc ici, on est à l'arrière de la microcrèche Les Renardeaux. Et donc, c'est ici que se situera donc l'espace de loisirs, hein, à la fois avec un toboggan, une balançoire. Nous
nous trouvons donc ici à Fraise, au pôle d'éco-construction des Vosges, qui est un centre de formation destiné à la construction écologique. La salle dans laquelle nous nous trouvons et l'atelier, c'est une salle de 250 mètres carrés, chauffée, éclairée et qui offre tout le matériel nécessaire aux professionnels et aux stagiaires pour exercer leurs compétences et monter en compétences dans le domaine de l'éco-construction. Premier festival de la poésie à Raon-l'Étape du 10 au 14 mai. Venez nombreux, nous vous y attendons. La poésie, c'est un formidable outil, donc on l'utilise pour l'écriture, la lecture, ça c'est le pendant nécessaire de la poésie, mais on la retrouve également dans tout ce qui est création artistique, création musicale, le chant, les compositions, tout ça c'est de la poésie. Bon, c'est vrai, ce qui convient bien à l'agence de l'eau, c'est d'avoir un interlocuteur, comme Daglo, qui va travailler sur 77 communes. Cette compétence que la communauté d'agglomération doit assumer, et d'ailleurs elle vient d'évoluer depuis le 1er janvier 2017, où la communauté d'agglomération a compétence sur la totalité des cours d'eau. Précédemment, les cours d'eau étaient identifiés, donc les 6 communautés de communes les avaient identifiés. Aujourd'hui, c'est la totalité. Alors on ne va pas descendre au tout petit ruisseau, ou rigole, comme on dit ici, mais c'est quand même très important. Il y a plusieurs centaines de kilomètres concernés dans ce chapitre-là, et c'est énorme. On s'engage à faire de l'entretien une fois tous les 5 ans. Et là, ce sont des travaux beaucoup plus légers, essentiellement sur du végétal. Donc c'est du recépage, c'est-à-dire on enlève les branches et les arbres qui ne sont pas utiles. Cette idée qui va redonner de l'espace un petit peu. Alors c'est un projet, vraiment un projet structurant qu'on avait imaginé dans un départ pouvoir mener seul, la commune prendre en charge un projet comme celui-là. On s'est vite rendu compte qu'on n'en avait pas les moyens, on va dire, et que ce projet, c'est un projet de développement local, c'est un projet touristique, c'est un projet économique qui, nous l'espérons, fera venir chez nous, en lien avec les autres structures comme le Struthof, comme Schirmeck, comme la Chipote, etc., du monde chez nous qui fera vivre le village et qui laissera une empreinte économique sur ce village-là. Bienvenue chez nous. Où ça? Ce festival, nous l'avons voulu populaire, pour montrer que la poésie est accessible à tous. Nous, les poètes, on est toujours mobilisés, on se sent responsable. Le travail d'harmonisation des tarifs est arrivé là à la rentrée parce qu'il était cohérent de le faire arriver au mois de septembre, puisque les rentrées des écoles de musique se font au mois de septembre et non pas, comme on aurait pu l'imaginer, dès la création de la communauté d'agglomération du 1er janvier. Ça n'aurait pas été pertinent de le faire en milieu d'année. Et donc on aura, à partir du 1er septembre, le conservatoire Olivier Douchin avec les sites de Saint-Dié-des-Vosges, Fraise, Étival-Clairefontaine, Senones et Raon-l'Étape. Ça, c'est déjà un changement important. Cette fois une parenthèse, donc ça doit être à l'auberge qui existe. Moi, je voudrais évidemment vous souhaiter la bienvenue à Raon-l'Étape, dans ce beau monument, dans cette halle au blé. Et vous remercier, Monsieur le Président, en particulier à plusieurs titres, pour avoir pensé à Raon-l'Étape, pour cette première exposition, et quelle exposition, de cette nouvelle communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Donc vous êtes opérationnel depuis le 1er septembre. C'est ça. Et comment ça se passe? Ça va. Je fais beaucoup de choses du coup, mais ça va. Qu'est-ce que vous allez proposer comme service à la fois pour les parents et puis pour les assistantes maternelles? Donc les parents pourront venir me voir pour trouver les contrats de travail, les contrats d'accueil des assistantes maternelles. Je vais leur proposer les différents modes de garde qu'il y a sur le secteur. Et les assistantes maternelles pour retrouver donc un lieu d'écoute, d'animation et d'information. Donc il y aura des ateliers d'éveil qui seront proposés les mardis matins et un jeudi sur 2. Et c'est un des enjeux de l'agglo, je l'ai dit l'autre jour, deux grands piliers dans nos objectifs d'ici à 2020, qui sont énoncés dans le pacte financier et fiscal, développement économique et touristique d'une part, et le maintien et le développement d'un haut niveau de service aux populations d'autre part, avec de l'équité territoriale entre les campagnes et en piste.
Parfait. Ce label permet à tous les loueurs de gîtes, etc., tous les commerçants de Tintrus de bénéficier d'une référence. Il faut savoir que tous les hébergeurs de Tintrus seront référencés sur le site national des stations vertes. Tous, je dis bien. Donc c'est très important quand même. C'est une vue nouvelle sur Tintrus qui permet de se faire connaître. On espère, avec ce label Station Verte, pouvoir attirer beaucoup plus de tourisme. On a quand même certains atouts. On a par exemple dans notre église Saint-Georges, qui est juste au-dessus, là, un orgue qui est classé monument historique, où il y a souvent des concerts, etc., où il y a beaucoup de monde. On a un site magnifique, on a d'anciennes fermes que vous avez juste en face, de vraies fermes vosgiennes. On a un restaurant, un bistrot de pays, là, qui s'appelle les Choguettes, et qui marche très bien. On a une visibilité à 3 ans et maintenant à nous de réussir ce challenge pour ce territoire-là, pour les entreprises. On a souhaité, avec la communauté d'agglomération, se doter d'une force de frappe plus conséquente en matière de développement économique. Et on a aujourd'hui une cellule développement économique qui comporte 4 personnes. Donc ça en fait déjà une belle cellule. Je pense que pour le moment ça permet de fonctionner dans de bonnes conditions. Et on a recruté notamment, je vais commencer par là, un directeur qui est Sébastien H. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, puisque c'est une aire qui est financée par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, je suis ravi de vous accueillir sur cette aire de covoiturage qui marque un des premiers fondements de notre volonté d'agir sur les mobilités durables. Bien, je déclare ouvert la recyclerie de fraises sur la zone des Secprés. C'est ici une démarche économique que nous construisons, une démarche économique de valorisation de ce qui est produit et d'une économie qui soit plus sobre que celle que nous avons peut-être connue par le passé et que celle auxquelles les publicités auxquelles nous sommes accoutumés, hélas, dans lesquelles nous sommes baignés, nous invite à participer. Il y a combien de personnes qui vont travailler alors ici de manière continue à Fraise? Actuellement, 7 salariés viennent de démarrer sur le site. Donc, deux postes permanents, donc un encadrant technique d'insertion qui coordonne l'activité. À ses côtés, une personne en charge de l'accueil. Et donc 5 postes de personnes qui sont liées à des postes de manutention, de conduite et d'entretien du matériel.